Dans un contexte mondial de lutte contre le changement climatique, l'instauration de taxes carbone par les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud pourrait avoir des répercussions significatives sur l'économie du pays le plus industrialisé du continent africain. Ainsi, les exportations sud-africaines pourraient être réduites de 10,1% et le produit intérieur brut amputé de 9,3% d'ici 2050, selon la South African Reserve Bank, la banque centrale du pays. La taxe carbone est une taxe environnementale réparatrice des dégâts causés par le dioxyde de carbone. En Afrique du Sud, elle s'apparente dans le cas ponctuel à une taxe sur les produits, ce qui n'est pas normal. Parce que la taxe carbone est une taxe réparatrice et ne devrait pas être une taxe qui frappe tous les produits parce que la production ne pollue pas de la même façon. Donc si on frappe tous les produits de la taxe carbone, on renchérit les coûts de production. Les taxes carbone sont conçues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en augmentant le coût des produits à forte intensité de carbone. Par ailleurs, pour atténuer ces impacts potentiels, il est crucial que l'Afrique du Sud diversifie son économie et investisse dans des technologies vertes et des industries à faible intensité de carbone. En outre, ce pays qui produit plus de 80% de son électricité à partir du charbon s'est engagé à une réduction de 42% de ses émissions de CO2 d'ici 2025 selon les Nations Unies. Donc, cette taxe ne devrait pas devenir une taxe systémique, elle ne devrait pas devenir une taxe généralisée, parce que quand elle devient une taxe généralisée, elle pénalise l'économie. Elle est une taxe réparatrice, donc devrait plutôt être considérée comme une redevance. D'importants partenaires commerciaux de l'Afrique du Sud, dont les États-Unis, le Canada et le Japon, envisagent d'instaurer une taxe carbone dans les années à venir. S'agissant de la taxe carbone européenne, elle est déjà entrée en vigueur en octobre 2023.